et bienvenue sur Stratégie Digitale. Alors aujourd'hui, nous recevons quelqu'un de très important dans le milieu de la presse ivoirienne. Si je vous dis Goïbi, toi, ça ne vous dit pas grand-chose. Si je rajoute Guillaume Vergès, absolument on sait de qui il s'agit. Guillaume Vergès est sur notre plateau aujourd'hui et c'est un honneur pour nous de le recevoir. Vergès, bonjour. Bonjour Olivia. Et bienvenue sur Stratégie Digitale. Alors, comment on se porte? Je suis très honoré, en même temps ému de me retrouver sur le plateau. Vergès, on va aller directement dans le sujet. Quand on vous dit stratégie digitale, à quoi est-ce que vous pensez? Transformation digitale. Est-ce que ça a de la valeur pour vous? Quand on sait que vous, votre renommée est vraiment basée sur tout ce qui est presse écrite, qu'est-ce que vous pouvez dire? Ce que je peux dire, c'est que déjà, la mutation digitale, depuis de nombreuses années, elle s'est imposée à tout le monde. Et moi, j'ai eu la chance, modestement, d'avoir fait l'expérience il y a pas mal d'années en arrière. Je me rappelle en 2006, lorsque j'étais en France, on avait un média en ligne qu'on appelait le Benguis.com. Okay. Malheureusement, ça n'a pas fait long feu. Je suis rentré en 2007 pour continuer à travailler pour l'édition, en tant que rédacteur en chef de Prestige Magazine, justement, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc du coup, je suis resté dans l'édition. Après, lorsque j'ai monté en 2013 mon dernier magazine, où j'étais directeur de publication Select Magazine, en ce moment, il y avait cette poussée-là, on va dire, de tout ce qui est match-up. Quand on dit match-up dans le domaine communicationnel, tout le monde sait. Ce sont les pages Facebook, en tout cas chez Nourrice, de diverses informations. Lorsqu'on a vu leur évolution, je me suis dit, pourquoi pas. C'était le moment pour moi d'opérer la mutation digitale. Malheureusement. À quel moment on se dit, écoute, c'est vrai, presse papier, ok, mais là on se rend compte qu'on est bombardé par tout ce qui est page Facebook, LinkedIn, Instagram et tout. Est-ce qu'on ne va pas passer de l'autre côté? À quel moment en fait il y a ce déclic-là? Justement, au moment où on sent toute cette invasion, où tu te rends compte que là où avant vous tiriez par exemple 20 000 exemplaires, 30 000 exemplaires que vous arrivez à écouler facilement sur 20 000 exemplaires, peut-être 15 000 journaux, et qu'en 2013-2014, on se retrouvait à tirer 5 000 exemplaires et on ne vendait que 500 ou 1000. Et lorsque tu as une information, à moins que le scoop soit vraiment exclusif, la moindre information que toi tu as, elle est déjà sur un forum. Tu te dis, attends, je travaille pourquoi? Parce qu'on travaille pour être mieux. Et moi, en tant que journaliste, je veux dire, la matière première du journaliste est l'information. Et toutefois que tu n'as pas l'exclusivité de cette information, tu te sens un peu biaisé et tu te dis, on va aller là où ça se passe. Est-ce que pour vous, ça a la même valeur? Je veux dire, on sait que la presse papier, vous voyez votre journal Prestige Magazine, je me rappelle très bien dans le temps, chaque mardi, il fallait absolument que j'aime Prestige Magazine parce que c'était l'exclusivité du moment. On n'avait pas en fait les informations comme ça. Internet n'était pas encore développé. Donc du coup, c'était Prestige Magazine. Et est-ce que pour vous, ça a la même valeur? Écrire un article papier qui est lu, qui est acheté au bord de la route et écrire sur Internet où tout le monde a accès? Pour moi, ça a la même valeur. Et encore plus. Je dirais encore plus pourquoi. Parce que l'écriture web, aujourd'hui, les journalistes en griffe traditionnels, ceux qui sont restés vraiment dans l'édition, ne l'ont pas encore appréhendé en tant que tel. Parce qu'il y a des codes nouveaux. L'écriture web, ça ne se fait pas au hasard. Ça se fait pas au hasard. Il faut travailler sur les mots-clés, il faut travailler sur le référencement, il faut savoir optimiser son article de sorte à ce que dans les requêtes Google, il soit vite retrouvé. Exactement. Et après, au fait, il y a ce côté instantané que moi j'adore. Vu que j'ai toujours été quelqu'un qui aime écrire, donc je me dis aujourd'hui je peux me retrouver à écrire 10, 20 articles par jour, par exemple sur mon site internet. Or avant, on était dans les hebdomadaires, c'est vrai que je faisais beaucoup de potins. Cet aspect aussi de nos limites, je veux dire, on a plusieurs personnes en même temps qui peuvent lire, tout à fait. Plusieurs pays connectés. Et puis on a une source variée d'informations. Ce n'est pas comme avant où les sources étaient en grille protégée ou bien tu avais quelques sources, mais là les sources sont diversifiées. Les meilleures sources d'informations aujourd'hui sont les réseaux sociaux. Toutes les stars que nous on souvient aujourd'hui sont des acteurs d'information. Les stars elles-mêmes font leur storytelling, comme on le dit. Donc tu vas, tu dans leur quotidien, tu essaies de piocher. Maintenant, entre la recherche et le traitement de l'information, comme j'aime à le dire, c'est vraiment deux choses différentes. D'accord. Je sais que Guillaume Vergès, je le disais tantôt, est très très connu en Côte d'Ivoire en tant que journaliste presse écrite. Est-ce qu'avec le digital, vous dites que la renommée s'accroît
encore davantage, ou est-ce que c'est une autre facette de Guillaume Vergès qu'on est en train de voir? C'est une très belle question parce qu'après moi, en toute honnêteté, en toute modestie, j'ai jamais couru derrière la renommée, encore moins la notoriété. Voilà. Là, ça fait par la qualité de votre travail, on va dire. Merci. C'est-à-dire, là, je parle vraiment en toute fraternité. On se connaît. Et moi, je me dis, c'est des choses qui sont arrivées sans que je m'en rende compte, honnêtement. Par exemple, quand nous, on écrivait en son temps, moi, j'écrivais pour le plaisir. Et ça a toujours été pareil. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'écris pour le plaisir parce que j'aime la recherche et le traitement de l'information. Ça fait partie de mon ADN. Si je fais une journée sans écrit, je vais me sentir malade, au fait. Moi, j'ai pu observer, en fait, Actu People. On va en parler. Est-ce que votre stratégie digitale a été un peu surfée par ce qu'on appelle du buzz? Parce que je sais que Actu People existait, on avait des articles très alléchants, très intéressants, mais il y a eu un petit virage lorsque vous avez commencé les interviews vidéo avec Yves Dero, avec Emmanuel Kinita, avec quelques grands noms comme ça. Est-ce que ça a été une stratégie pour vous? Parce qu'on est dans l'émission Stratégie digitale. En termes de stratégie déjà, pour parler strat, pour aller le positionnement d'Actu People, moi je pars toujours d'un principe simple. Déjà, que ce soit sur Google, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, on est tous des créateurs de contenu. Plus tu as du contenu, et plus tu as de la visibilité. Et il faut du contenu de qualité. Il ne faut pas créer pour créer. Il ne faut pas créer juste pour être dans la masse. Non. Il faut se démarquer. Merci. Après, moi j'ai cette exigence d'un point de vue personnel que je me force à avoir. C'est-à-dire, j'essaie d'être assez rigoureux. Donc, positionner un magazine, déjà Actu People, c'est un site d'information. Voilà, c'est un média en ligne qui fait la recherche et du traitement de l'information. Donc, si vous allez sur www.actupeople.net, c'est déjà ça le premier positionnement. Après, on essaie de vulgariser les différents liens de nos articles qui sont sur le site internet, sur la page Facebook. Ok, donc Monsieur Guillaume Vergès, on va dire, à quel moment on passe de l'écriture à la vidéo? À quel moment vous vous dites bon, il faut que je fasse des interviews? Est-ce que le choix des invités c'est stratégique? Est-ce qu'il me faut EK, il me faut Yves Dero, il me faut Charles Blégoudet? Comment est-ce qu'on réfléchit à tout ça? Bah, moi honnêtement, je ne suis pas sur le digital juste pour être sur le digital. J'estime que lorsqu'on fait un travail, c'est parce qu'on a un profit derrière. Et le profit aujourd'hui, il n'est pas lié à une quelconque personne, il est lié à votre travail. C'est-à-dire, nous dans notre cas, pour parler justement, puisqu'on est dans la stratégie digitale, lorsque j'ai créé actupeople.net en août 2019, il faut avoir la licence AdSense. Normalement, il faut écrire pendant 4 mois, au moins. Mais il faut écrire vraiment, mais quand je dis écrire, c'est au moins minimum 10 articles à écrire par jour et pendant 4 mois. Et tu soumets maintenant ton site à Google. À validation. Voilà. Si Google, avec ses conditions, parce qu'il faut que les sites soient vraiment interactifs, il faut qu'il y ait des auteurs, il faut beaucoup d'éditeurs, il faut faire des articles sans faute, il faut avoir des bons mots-clés, il faut savoir vraiment connaître, on va dire, l'univers de l'écriture web. Et une fois que le site est soumis donc à Google et que tu as la licence AdSense, en ce moment tu rentres dans le cercle de la monétisation. Et donc pour nous, pour notre stratégie de développement, lorsqu'on a eu la licence AdSense, je dis nous parce que au-delà de ce que c'est moi qui suis le patron, le concepteur, le propriétaire d'Actu People, je travaille avec mon jeune frère à qui je tiens à faire vraiment un big up. C'est mon ami, c'est mon petit frère, c'est mon fils, c'est mon développeur, Arnaud Elias, un garçon super sympa. Donc du coup, lorsque avec Arnaud justement, on a soumis le site à Google et qu'on a eu la licence AdSense, automatiquement, je savais déjà que le levier important c'était YouTube. Donc, voilà comment déjà à partir du mois de décembre, donc, parce que c'est en décembre on a eu la licence, je lui ai dit ok, on va faire une grosse activation sur YouTube. Et vous savez un peu moi dans ma démarche, je suis toujours dans la démarche qualité. Parce que je me dis, bah, si on doit faire des interviews sur YouTube, s'il faut aller prendre des personnes, honnêtement, on va pas. Voilà, il faut prendre des personnes déjà qui ont un certain référencement, des personnes qui ont une grosse communauté derrière, parce que qu'on le veut pas, au niveau du digital, on est dans un cercle, c'est une interaction. J'ai cette chance d'avoir donc, on va dire, mon parcours à moi, donc ça fait que j'ai la chance de pouvoir approcher une web comédienne très suivie qui a plus de 2 millions de followers, d'abonnés, qui est Yves Dero. Elle accepte, automatiquement, on se lance dans le bain.
Ensuite, je vais vers Emmanuel Keïta, qui a une amie de longue date aussi, qui est une influenceuse, qui a une grosse communauté. Et ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne, voilà. Tout à fait, coach Amoshi, ça s'enchaîne. Après, honnêtement, c'est de gros investissements aussi. Quand je dis de gros investissements, c'est pas que tu vas aller payer ces influenceurs, non. Mais j'ai dit merci à l'équipe de Shikima, il y avait 10 tonnes qui me soutiennent dans ce projet. Mais une réalisation derrière, c'est beaucoup de choses. Matériel, merci. Moi qui suis à Nantes, il faut se déplacer chaque fois de Nantes, venir à Paris, faire des interviews, caler les personnes. Et pour la petite histoire, peut-être en termes d'anecdote, mais l'interview d'Emmanuel Keïta, on devait la faire au bon moment où on a eu une vidéo. Malheureusement, on n'a pas pu. Et là, j'étais venu avec ma voiture. Quand tu prends ta voiture à Nantes, que tu payes le carburant, le péage, tu arrives à Paris, l'aller-retour, tu n'as rien dépensé, rien au bas mot, tu en as pour 400 €. Quoi. Donc tout cet investissement, en fait, pour avoir quelque chose de qualité. Merci. Pour, en fait, que tu soit à un niveau de positionnement assez important. Tout à fait. Et c'est ce qu'on a pu réussir. Et le Graal, c'est lorsqu'on a eu le président du COJEP, le président Charles Bleuté, le 20 février dernier. J'avoue honnêtement que ça a été... oui. Wow. Est-ce que côté rémunération, si on essaie de jauger, presse écrite, digitale, dans quelle sphère, en fait, on peut... En fait, je n'ai pas envie de décourager ceux qui vont regarder cette vidéo et qui vont vouloir s'engager sur le digital. D'accord. Il n'y a pas de l'argent à gagner tout de suite. Il ne faut pas se leurrer. Tout de suite, je veux dire au début. Mais nous, on est encore, on va dire, dans nos débuts. Ouais. Parce que lorsque tu te retrouves investi peut-être dans le mois facilement 3 000, 4 000 €, facilement, hein, parce que quand tu fais le compte, ça va vite. Hein. Oh, franchement, ça fait rigoler, mais je sais en fait. Parce que donc, côté presse écrite, c'était un peu... Non, presse écrite, c'est autre chose parce que moi, les journaux dans lesquels j'ai travaillé, c'est vrai que même par rapport à Select Magazine, où j'ai été directeur de publication, j'ai eu la chance d'avoir un grand frère comme Alafé Wakili qui a financé le magazine. Après, j'ai eu le soutien de mon ami Assalfo, tout et tout. Mais là, c'est un projet où tu te lances tout seul. Exactement. C'est toi seul, tu gères tout. Il n'y a pas un business plan où tu vas aller chercher un financier qui va dire bon, ok, je te mets à disposition 10 000 €, 20 000 €. Non. C'est un financement au quotidien. Mais quand tu le fais au quotidien et que ça te prend toutes tes petites économies, mais à la fin du mois, tu vas te retrouver avec combien? Comme virement, 150 €. Qu'est-ce qu'on veut dire? Bah justement, je me dis qu'on se retrouve aussi un peu coincé parce que le digital est une sorte de seule issue actuelle pour pouvoir communiquer. Merci. On est coincé, mais c'est la passion qui nous porte. Quand tu es passionné et que tu sais que dans 1 an, déjà il faut donner un média de qualité, peu importe ce que ça peut coûter. Après, il n'y a rien qu'on peut faire sans se battre, voilà. Sans investir, sans perdre de l'argent, mais il faut croire. Ouais. Nous, ça fait aujourd'hui plus d'1 an et demi pratiquement que ActuPeople a été créé. Le site a été créé en août 2019. On a eu la monétisation, on va dire au mois de décembre, là, décembre 2020, 1 an et demi après. Mais tout le temps, il faut payer l'hébergement. Oui. Comme je l'ai dit, heureusement que je suis avec Arnaud qui est le développeur. Mais si tu dois payer le développeur, tu dois payer l'hébergement, tu dois c'est tellement d'argent qu'au final... Après, au-delà de la passion, on a quand même un retour satisfaisant lorsqu'on a 10 000 lectures, on a de la visibilité, on a près de 25 000 vues sur YouTube. Honnêtement, ça c'est la grosse satisfaction. Ouais. C'est parce que, et ça je ne partage pas seul, je partage avec Arnaud. Quand je dis je partage avec Arnaud, je dis un jour je suis arrivé à Paris, j'étais avec Arnaud et puis il m'a dit, bon, je m'appelle tonton, il m'a dit tonton. Franchement, quand je vois les chiffres qu'on fait, je suis tellement content. C'est vrai qu'on ne gagne pas de l'argent, mais je suis trop content. Et moi, c'est ça. Quand je prends mon ordinateur, que je mets un article en ligne et que je vois dans la journée, on a fait 5 000 lectures, 10 000 lectures, mais j'ai envie de me tuer même. Vraiment me lâcher. Je vais écrire. Quand on met une vidéo en ligne, et là, par exemple, on voit là Emmanuel Keïta, coach Amoshi, qu'au bout d'1 mois, on est déjà à 60 000, 70 000 vues. Tu te dis, mais voilà. Tu n'as pas envie de lâcher, même si tu n'as pas de sous. C'est pas ça le plus important. Après, l'argent, c'est pas la finalité quand même dans tout. Donc, du coup, c'est de là que je tiens ce mot au fait. Que ce soit YouTube, Google, c'est des gloutons. C'est-à-dire, ils aiment le contenu. Donc, si tu ne travailles pas, donc si aujourd'hui tu fais pendant 2 mois, 3 mois, tu bosses, et puis après tu dis, ah, j'ai pas d'argent, j'ai un abandonne. Mais excuse-moi, ils s'en foutent. Ouais. Il faut tu donner du contenu. C'est ça. Alors, Guillaume, c'est vraiment un plaisir de vous avoir sur notre plateau. On a vu récemment à la avec le président du projet, M. Charles Bleuté. Alors, Guillaume, est-ce que vous avez pris parti?
Bah justement, je ne sais pas si prendre parti, ça fait partie des stratégies digitales. Est-ce que c'est une stratégie pour vous? Non, pas du tout, justement. En fait, donc vous avez pris parti? Non, prendre parti, non, pas du tout. En fait, non, quand je disais, si ça fait partie des stratégies digitales, parce que quand vous dites prendre parti, je vais dire c'est on va dire, là vous touchez à l'éthique déontologique journalistique en fait. Parce qu'un journaliste qui va poser des questions à une personnalité, que ce soit un people ou autre, il n'y a pas besoin de prendre parti. Je suis désolé, la preuve, parce que j'estime modestement avoir posé les questions que les Ivoiriens se posaient vraiment au sujet du président du COJEP qui est Charles Guémougué. Mais je pense que lui aussi, il a su répondre. Et c'est pour ça, peut-être, ça fait plaisir. Et c'est ce qui fait le succès de cette interview. Mais sincèrement, loin de moi toute volonté, je veux dire non, pas du tout. Et puis dans quel intérêt par rapport à quoi? Voilà, c'est la même question que j'aurais pu poser, que j'ai posé depuis de nombreuses années à des célébrités comme Alpha Blondy, comme Assalfo, dont on sait mes amitiés avec ces personnalités. Voilà, on aurait pu dire, mais quand Vergès pose des questions à Assalfo, c'est des questions toutes trouvées parce que c'est son ami. Quand on analyse des photos d'interview, oui. C'est beaucoup plus dans l'idée, c'est vraiment c'est en faveur de l'invité, on va dire. Selon vous, qu'est-ce qui fait que, dans quel sens c'est en faveur? Je veux dire, est-ce que les interviews à Tutupo, la stratégie que vous avez adoptée, c'est de vraiment mettre en avant vos invités? Vous venez de répondre à la question. Parce qu'on a des journalistes en Côte d'Ivoire et un peu partout, eux, lorsqu'ils reçoivent des personnes, des sommités, c'est de vraiment les descendre. Non, justement. Nous, on est là, on va dire, on est dans des récits de vie, au fait. Lorsque moi, je viens rencontrer, par exemple, Olivia, qui est patronne de Diagital, c'est pour mettre son parcours en valeur. C'est pour dire comment est-ce qu'elle a pu faire. Et c'est pour ça quand on commence l'interview avec le président Charles Guémougué, on revient vraiment des années en arrière par rapport à sa détention à la DST, par rapport aux douleurs qu'il a pu traverser, tout ce qu'il a pu vivre, il essaie de les relater avec l'émotion qui va avec. Donc c'est un peu ça. Et bon, c'est pour dire aux gens, rien n'arrive comme ça de manière assez abstraite, mais il y a un parcours, il y a des épreuves qu'on traverse. C'est ça. Et donc, vous avez tout deviné, toutes les trames de nos différentes interviews, c'est de mettre en avant nos invités. On n'est pas sur un plateau à polémique, non. Quoique je n'ai rien contre ceux qui sont dans cette logique. Chacun sa stratégie. Voilà, on n'est pas dans une logique de venir chercher la petite bête. Non, on t'a demandé ça, pourquoi tu ne réponds pas? Non, réponds. Non, il n'y a pas de... Voilà, on vous pose la question, vous répondez. On estime, on peut relancer une fois, deux fois. Si vous arrivez à répondre ou pas, on essaie d'avancer parce qu'il y a pas mal de sujets. La plupart du temps, vous allez voir que nos interviews sont sur en deux parties parce qu'on égrène au maximum et en tout cas, on estime modestement qu'on fait le tour de ce que l'Ivoirien lambda ou l'internaute lambda aurait aimé voulu voir et c'est ce qu'on essaie de vraiment retranscrire modestement. D'accord, on va boucler cette première partie avec Guémougué Vergès. Est-ce que pour vous, quel est l'avenir de la presse écrite? On va dire ça comme ça. Avec tout le respect que j'ai pour l'édition. Et d'ailleurs, lorsque j'ai fait ma thèse à l'Université de Bordeaux, dans mon mémoire, j'en ai parlé. J'ai dit la mutation digitale, on ne s'y est pas adapté assez tôt en Afrique. Parce que même que ce soit les grands groupes de presse aujourd'hui, partout dans le monde, on va dire que c'est la mutation digitale qui leur permet de tenir. Que ce soit le monde qui vient de s'offrir un grand siège avec une architecture ultra moderne, que ce soit le Point, pour lequel j'ai eu la chance de faire quelques collaborations pour le Point Afrique par exemple, en tout cas que ce soit de grands journaux français, américains et autres, aujourd'hui ils sont tous dans cette mutation digitale qui leur permet vraiment de vivre. Non, pas qu'il n'y a pas d'avenir, forcément, il y a des personnes qui restent attachées forcément, on va dire, à des habitudes traditionnelles, le papier, mais la marge de vente aujourd'hui elle est où? Voilà, et en son temps, j'ai attesté le premier quotidien gouvernemental en Côte d'Ivoire, Fraternité Matin. En son temps, Fraternité Matin tirait par jour 100 000 exemplaires, 50 000 exemplaires. Mais déjà, lorsqu'on était en 2013-2014, Fraternité Matin ne pouvait même pas tirer 8 000 exemplaires, 9 000 exemplaires par jour. Ils étaient souvent à 5 000 exemplaires et pour le combien 2000, 3000. Je vous parle de 2013-2014. Parce qu'en tant que directeur de publication de Select Magazine, moi je suivais toutes les clés de répartition. Je partais à l'imprimerie, je suivais de la petite, depuis les traitements de l'information
jusqu'à la production, jusqu'à ce que ce soit dans les circuits de distribution. Je suivais tout, je partais avec du presse, je suivais tout. Donc je sais, et on n'a jamais été capable au niveau de Select Magazine de tirer plus de 5000 exemplaires. Impossible. Et là, avec les nouveaux réseaux sociaux, Voilà. les nouvelles méthodes de communication, on va dire que la presse est Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de journaux People comme en son temps, il y avait Prestige, il y avait Top Visage, il y avait des Clips Magazine. Tout est mort. Et à part Go Magazine aujourd'hui avec Zoé, à qui j'ai tiré le chapeau, ils tiennent. Mais eux, ils ont su aussi se réinventer autrement sur d'autres supports. Et voilà. Mais après, tous les autres journaux qui sont là, que ce soit Le Temps, Soir Info, ce sont les journaux aujourd'hui, Dieu merci, on va dire encore qu'il y a une politique quand même pour soutenir la presse parce qu'il y a des fonds étatiques aujourd'hui qui soutiennent quand même la presse, surtout au niveau de l'impression, voilà. Mais encore que là, ils s'en sortent pas. Je travaille dans ça seulement, on pourrait en faire tout un débat parce que je connais, j'ai été manager de presse en tant que rédacteur en chef, en tant que directeur de l'application, en tant que secrétaire général adjoint, en tant que, enfin, de la plus petite marche à la plus grande marche. Comme je vous ai dit, j'ai consacré mon mémoire, un chapitre même pratiquement de mon mémoire à ça, donc je suis beaucoup étalé sur le sujet. D'accord. Alors c'est fini pour cette première partie, on va passer à la seconde qui est un peu décalée. On va découvrir une autre facette de Guillaume Vergès. On va rentrer dans ce qu'on appelle la routine digitale de l'invité. La routine digitale de l'invité, on a aujourd'hui Guillaume Vergès. Guillaume Vergès, quels sont les premiers gestes que vous faites au réveil pour faire connaître l'actualité? Est-ce que vous parlez directement sur Facebook? Citez-nous deux, trois gestes maximum. Je fais ma prière déjà. Merci Seigneur, ça c'est le minimum. Quand je sors du lit, toujours, merci Seigneur. En termes de stratégie digitale, aujourd'hui, quelle stratégie je vais adopter pour lancer Non, ça ne réfléchit pas comme ça. Parce qu'on est dans l'instantané. Tu peux te retrouver, tu peux te lever et tu te retrouves dans un flot d'une actualité où tu dois rechercher l'information, la traiter, la publier sur le site internet. En fait, moi j'ai un double travail. Donc c'est plutôt écriture. Merci. En fait, moi j'ai un double travail. J'ai un multi. Je ne sais même pas en fait. Faites de la veille en même temps. Merci. Veille concurrentielle, veille commerciale, on essaie de sonder à tous les niveaux. Par exemple, là je vais me lever. Si j'ai une information à traiter, par exemple, je me suis couché, peut-être j'ai mis le titre. Dès que je prends mon ordinateur, je traite l'info. Je programme l'information parce que généralement j'aime programmer. Je peux par exemple écrire à 9h. Vous avez des outils pour ça? Oui, tout est sur le tableau de bord. Par exemple, à 9h20, j'ai fini d'écrire un article à 9h40, je le programme pour 10h. Donc je vais jeter un œil sur la page Facebook pour voir un peu l'application du Community Manager. S'il y a des petites fautes à corriger, j'essaie de faire cette veille, je corrige quelques petites fautes. Après, dès que l'article est en ligne, je récupère le lien sur donc, le site internet et je vais mettre ça maintenant sur la page Facebook. Donc je mets le lien de l'article. Ça permet forcément à notre communauté, on a actuellement près de 60 000 personnes quand même, ça nous permet de graviter sur le site internet. Et lorsque je trafic à chaque fois sur le site. Merci. Lorsque je finis ça, il faut maintenant aller voir la chaîne YouTube. Si on a une vidéo qu'on avait programmée, je vois avec, généralement c'est Arnaud qui s'en charge, je vois avec Arnaud. Ok, voilà, c'est passé. On a déjà tout est en place, je récupère les liens à nouveau, boum. Et maintenant, lorsque c'est une grosse interview, généralement ce que j'ai fait, je me sers de mon répertoire WhatsApp. J'ai près de 1000 personnes, donc voilà. J'ai des notifications aujourd'hui. J'ai des listes de diffusion, je diffuse aux deux listes de près de 300, 400 personnes, donc ça fait quand même 1000 personnes à qui j'ai menti. Et puis voilà, on a la chance au niveau de YouTube, on a déjà nos abonnés qui sont là. On a quand même en ce moment 5000 personnes qui ont reçu des notifications. Voilà comment on essaie de créer un petit paraflux. Guillaume Vergès est-il beaucoup plus TikTok, Snapchat, Facebook? Quand vous dites TikTok? Je ne connais même pas. Donc c'est mon fils qui fait ça. Snapchat? Non, Snapchat pas. Non. J'ai 42 ans quand même. Non mais Guillaume Vergès, là on a quatre émoticônes. Oui. Celui-là, il est beaucoup plus fun, on va dire drôle, il rigole et tout. Quelle est pour vous la personnalité sur la toile, que ce soit ivoirienne ou pas, qui, lorsque vous la voyez ou lorsque vous la suivez, vous êtes beaucoup plus à cet état-là? Waouh! Une seule personnalité? Oui. Non, je ne pourrais pas dire une seule. Je sais que vous avez bien rigolé. Oui, franchement. Vous pouvez montrer à la caméra. Oui, il y a tellement de personnes qui me font rigoler. Waouh! Je vais donner une liste.
Bon, deux, on va dire deux. Deux, je ne pourrais pas parce que, en fait, par exemple, les jeunes béninois là, que j'adore, Jojo, j'adore Enuzunon, Sarah Messan, Evidero, j'adore qui encore, Stratège, et puis voilà, Pancho la le dernière Gater. personne que vous avez regardée aujourd'hui. Bah, tout à l'heure, avant qu'on ne commence l'émission, j'ai regardé Pancho le Gater. Pancho le Gater, donc on va dire Pancho le Gater. Pour Non, aujourd'hui. mais- Non, pour aujourd'hui. Voilà, mais tout à l'heure, même, je veux dire, sinon franchement, voilà, tout à l'heure en tout cas, avant qu'on commence l'émission, je Et tout ça, c'est dans le digital parce que Pancho, c'est sur Facebook, C'est ça. Instagram, ça permet Il y a aussi Kevin, Raoul, que j'aime bien, président de Sky. Franchement, ils sont tellement que je suis. Il faut dire après aussi que Guillaume Verdes, il aime bien. Il aime Voilà. bien être là. Chine Bridon. Il y a tout. D'accord. Guillaume Verdes, qui dans l'univers du journalisme, que ce soit presse écrite ou digital et tout, là on a une icône coup de cœur, on va dire ça comme ça. Dans l'univers de la stratégie digitale, de la presse, on va dire, que ce soit presse écrite ou digitale, de la plume de qui vous inspirez généralement? Qu'est-ce que vous respectez, vous aimez, vous admirez, vous soutenez? Bon, je prends déjà. Oui. Il y a tellement de noms qui me viennent en tête. Si on veut parler en Europe, j'aime bien Edith Plenel. J'aime Olivier Gilbert, de Le Point. D'accord. Edith Plenel, c'est Mediapart. Ce sont des plumes que j'adore. Après, j'aime bien aussi Théophile Pamo, qui écrit super bien aussi. D'accord. En Côte d'Ivoire, j'adore lui, le grand frère Joseph Titi. C'est un grand frère que je connais depuis les années 2000, on était au JD en son temps. J'aime aussi la plume du grand frère Moselle Bianco, j'aime la plume du vieux père Soum Junior Morita. J'aime bien la plume du grand frère Man Camara. D'accord, ça fait Voilà, ça fait beaucoup, voilà, ce sont des plumes que j'aime bien. Même le grand frère Ferrobi Bali, que je lisais beaucoup à Soir, après il était à Soir Info. En fait, moi j'aime bien lire, Oui. j'aime lire, donc ça fait que il y a pas mal de paix à son âme, il y a quelqu'un que j'aimais beaucoup, lui, Sylvain Gagneto. J'aime bien Liché Biché aussi, très belle plume. Le grand frère Philippe Desmanois, lui c'est une plume, c'est un cran au-dessus, il est beaucoup plus dans l'écriture, donc il y en a trop. D'accord. Donc là, on a une icône qui est un peu endormie. Est-ce qu'il y a un contenu digital, lorsque vous le voyez, il n'est pas tout de suite attrayant pour vous, qui ne vous intéresse pas? Quelque chose qui vous... En fait, comme là pour parler de manière assez relâchée, Oui. comme on le dit sur Internet, si tu n'aimes pas quelqu'un ou tu n'aimes pas quelque chose, il faut t'abonner. Mais souvent, il y a des internautes qui balancent des publications comme ça et du coup, on se retrouve... Moi, en fait, quand j'aime pas, en fait, ça me laisse indifférent. Plus je dis rien, je quitte là, ça me dit rien en fait. Mais quel est le contenu, par exemple, qu'un people ou qu'une personne qui a envie de développer son business produit, mais qui, en fait, dévalorise tout ce qu'elle est en train de faire? C'est-à-dire que lorsque, par exemple, je vois Guillaume Verdes qui est en train de monter la people, et demain, je vois une publication vraiment qui n'est pas cohérente avec Les valeurs. exactement. Oui. Bon, après, honnêtement, moi, déjà, c'est un principe de vie. Je ne m'attarde pas généralement sur les choses qui m'endorment bien, qui me font fâcher. C'est vrai, il y en a tout, il y en a tout tellement, mais je ne peux pas m'en rappeler. Voilà, je préfère, merci, je préfère ça. D'accord. Je préfère ça. Sinon, il y a, par exemple, on va dire, il y a une jeune comédienne que j'ai découvert récemment, j'ai oublié son nom, parce que je vois, en fait, elle fait des trucs, elle a beaucoup de followers, mais limite, quand je vois, je dis, mais elle fait quoi, en fait? Ouais, ça me dirait, en fait. Ouais. J'ai dit, je vois 2-3 de ces trucs, mais je ne l'ai pas trouvé aussi original que ça. D'accord. C'est du déjà vu, on va dire? Non, c'est pas ça. Je ne veux pas la citer là, mais Oui. je pense que les dernières rhétoriques d'un thème chaque fois, j'ai vu cette vidéo 3-4 fois, mais je me suis dit, oui, la petite, elle est bien, elle est bien belle, chic. Mais je veux dire, après, si c'est son physique qui lui fait qu'elle a autant de flow, c'est pas, mais je ne la trouve pas assez originale. Je ne veux pas la citer là. On va terminer avec celui-là, qui est plutôt cool, relax et tout. Est-ce qu'on pourra avoir, pour nos abonnés TikTok, une interprétation de Guillaume Verdes dans la peau d'un journaliste, disons sur la RTI ou sur TF1, en tout cas sur un grand plateau de télévision, qui s'apprête en fait à lancer un artiste, on va dire ça comme ça. Mais je veux que vous mettez dans la peau Du journaliste en question. Oui, du journaliste en question.
En fait, là, je le fais dans le sérieux parce que récemment, par exemple, j'ai vu le présentateur du 20h de TF1 qui a reçu le président Nicolas Sarkozy, ancien président français dont je parle de boulot. Il l'a reçu en interview. Et vous dites quoi? J'ai fait le mimique comme si je fais une introduction. Exactement. Aussi, vous recevez par exemple le président Emmanuel Macron. Nous allons recevoir donc en édition spéciale le président français Emmanuel Macron qui viendra s'adresser aux Français par rapport aux différentes mesures prises donc pour faire face à la pandémie du coronavirus. Un instant, bien avant, nous allons continuer le fil de l'actualité et nous allons le recevoir d'ici quelques minutes. Merci. Merci. Je vais juste retenir le mot de fin de Vergès. Après, il était dans son élément, on va dire, comme un petit poisson dans l'eau. Et c'est ça, c'est Guillaume Vergès, c'est la qualité, c'est le journaliste presque depuis toutes ces années qu'on a connu. Donc, merci encore une fois à tous ces internautes, à tous ceux qui nous ont suivis. C'est Stratégie Digitale, je suis Nadia Depré et j'ai reçu Guillaume Vergès aujourd'hui. Guillaume Vergès, son mot de fin. Je l'appelais Olivia parce que c'est mon ami, c'est ma soeur. Après, c'est Nadia Debré. Olivia, je suis déjà chapeau, honnêtement, chapeau, je ne dis pas pour flatter. Les questions sont tellement originales, la production, elle est originale. Et au-delà de cet exercice de questions-réponses, il y a quelque chose de fondamental à retenir, c'est de faire une véritable immersion, en tout cas au sein des stratégies digitales. Et je pense qu'avec cette production, qui sera donc diffusée sur Dia Digital, parce que tout est en dia ici. C'est tellement fun, c'est tellement cool. Moi, j'ai beaucoup apprécié être sur votre plateau et je tenais vraiment à vous dire merci et vous apporter toute la force nécessaire pour vraiment permettre, on va dire aux gens déjà de montrer ce côté qualitatif et ce côté porteur, en tout cas digital. On n'est pas sur le digital que juste pour, on va dire, pour les buzz qui vont s'éteindre au bout de 24 heures, 48 heures, mais on est là vraiment pour des projets qui vont tenir dans la durée et c'est ce que je vous souhaite. Que Dieu vous garde. En tout cas, ça a été un plaisir pour vous. Merci.